Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Très important, Allah yabarak fikoum, de prendre ceci en considération. C'est que les récits prophétiques, les hadiths, ne se limitent pas uniquement aux règles pratiques de la vie quotidienne, comme les ablutions ou la manière de se vêtir. Bien que ces aspects soient essentiels, il ne faut pas les dénigrer bien sûr, ils ne représentent en réalité qu'une partie de la vaste richesse de la sunna. Trop souvent, les musulmans se contentent de ces dimensions pratiques et négligent des registres tout aussi importants. Les enseignements sur le tarikh, les histoires, al-mu'jizat, les prophéties et les grands événements de la fin des temps. Ces récits sont non seulement des rappels spirituels, mais également des guides qui éclairent notre compréhension du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, dans un contexte mondial marqué par des bouleversements et des conflits, il est impératif pour vous les musulmans de revenir à ces récits prophétiques. Ils ne sont pas de simples descriptions d'événements futurs, mais des enseignements riches en leçons qui nous permettent de comprendre les défis de notre époque et de rester attachés à notre foi et garder espoir dans les promesses divines. Naam, ces promesses divines dans lesquelles nous devons garder espoir. À travers les hadiths relatifs aux événements autour de Halab et du Sham, nous allons voir à quel point la parole prophétique est d'une précision et d'une sagesse inégalée, et comment elle reste une source de guidance dans ces temps troublés. Les récents événements que nous avons tous observés en ce moment en Syrie, particulièrement dans la région de Halab, ont mis cette ville au centre de l'attention de tous les médias. En vérité, la ville de Halab est l'une des grandes cités historiques profondément enracinées dans l'histoire. Elle possède un passé très ancien, bien avant l'islam, avant la succession de nombreuses civilisations. Elle a également un rôle significatif dans l'histoire islamique depuis les premiers jours de l'islam. Halab fut conquise du temps de Omar ibn Khattab, sous la direction de Abu Ubaida ibn Jarrah et ses compagnons lors de la conquête du Bilad al-Sham. Allahumma barik fi Shamina. Qulu amin. Par la suite, cette ville a acquis une importance capitale dans l'histoire islamique. Elle devint une priorité pour qui? Pour Imad ad-Din al-Zingi, qui cherchait à réunir Halab et Mossoul pour libérer les territoires musulmans de l'occupation croisée. Il réalisa qu'il ne pourrait y parvenir sans les ressources, les capacités et la population de qui? De Halab, ainsi que sa position stratégique. Donc Halab, elle devient également l'un des bastions majeurs de Salah ad-Din al-Ayyubi, rahmatullah alayh, et de nombreuses batailles historiques eurent lieu dans ses environs. L'une des plus célèbres fut la bataille de Majd-Dabir, qui opposa les Ottomans et les Mamaliks, et qui modifia la carte politique de la région pour plusieurs siècles. Halab est donc une ville d'une importance stratégique et historique immense. Maintenant, nous allons parler de la prophétie de la grande bataille près de Halab. Naam, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est bientôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans un hadith, une grande bataille qui aura lieu à la fin des temps, juste avant l'apparition de qui? De l'Antéchrist, al-Masih ad-Dajjal. Et cette bataille, elle s'appelle la grande bataille, al-Malhama al-Kubra, qui se déroulera près de Halab, dans ses environs ou bien dans sa campagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith rapporté par Muslim, nous dit: l'heure ne viendra pas avant que les Romains ne campent à Al-Amaq wa Dabiqa. Alors, une armée composée des meilleurs des habitants de la ville sortira pour les affronter. Sahih Muslim, numéro 2897. La localisation de Dabiq et de Al-Amaq. Dabiq, Allah yabarik fikoum, c'est un village qui existe encore aujourd'hui. Il est situé près de la région de Azaz, à environ à peu près 35 km au nord de la citadelle de Halab. Ce village, il est précisément mentionné comme le lieu où l'armée romaine établira son campement. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amaq, ce terme qui signifie les vallées profondes. Les savants ont divergé sur son emplacement exact. Yaqut al-Hamawi, un géographe médiéval, mentionne qu'il s'agit d'un village proche de Halab. D'autres sources la situent près d'Antioche, en Turquie actuelle. Quoi qu'il en soit, cette région reste à proximité de Halab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement décrit la région générale comme le Bilad al-Sham ou l'Asie mineure, mais il a spécifiquement mentionné ces localités avec une précision remarquable. Wa ma yantiqu anil hawa. Naam. Les armées qui seront impliquées dans la grande bataille. Première armée, l'armée romaine. Il s'agira d'une coalition de nations chrétiennes issues d'Europe unifiées contre l'armée musulmane. 2. L'armée musulmane. Elle sera composée des forces de l'État islamique
unifiée de cette époque dirigée par un calife. Et cette armée, elle proviendra d'une région connue sous le nom de la ville. Et selon le hadith rapporté par Abu Daoud, rahmatullah alayh, le campement des musulmans lors de la grande bataille sera dans Al-Ghouta, près de la ville appelée Dimashq, qui est l'une des meilleures villes du Sham. Ceci a été rapporté par Abu Daoud dans son Sahih, dans ses Sunan, pardon. Et la localisation suggère que l'armée musulmane sera basée à Al-Ghouta, une région proche de Damas, tandis que l'armée romaine, elle, sera campée dans la région de Dabir. Quelle est la ville mentionnée dans ce hadith? Certains savants ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence à quelle ville à votre avis? À Médine. Cependant, cela semble peu probable, car à cette époque, la capitale des musulmans, elle sera Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Et Médine ne sera plus prospère, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la prospérité de Jérusalem marquera la ruine de Yathrib, c'est-à-dire Médine, rapporté dans Sunan ibn Abi Daoud. Et d'autres interprétations suggèrent que la ville pourrait être Dimashq ou même Halab, car ces deux villes sont stratégiquement proches des lieux de la grande bataille. Ensuite, la victoire des musulmans. Naam, ça c'est une prophétie. Selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les événements de la grande bataille en détail, mentionnant 3 jours, 3 jours de combat acharné. Finalement, au 4e jour, les musulmans, avec les renforts des croyants restants, remporteront une victoire décisive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Yawm al-Rabi', le 4e jour, les restes des musulmans attaqueront. Et Allah accordera la victoire. Ils infligeront une défaite écrasante aux Romains. Une défaite sans précédent, rapportée dans Sahih Muslim. Et cette victoire, elle mènera à la conquête de Constantinople. Naam. Et peu après, l'Antéchrist apparaîtra. L'importance, Allah yibarik fikum, stratégique et spirituelle du Sham. Le Sham, ça doit être dans nos cœurs. Naam, le prophète sallam, énormément de hadiths où il fait les mérites du Sham. Malgré les épreuves et les difficultés que traversent les habitants du Sham aujourd'hui, et depuis une quinzaine d'années, il est important de se rappeler que cette région jouera un rôle crucial à la fin des temps. Selon un hadith rapporté par Ahmed, Al-Hakim, Al-Tabarani, Abu Darda radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve alors que je dormais. J'ai vu le pilier du livre être retiré de sous ma tête. J'ai cru qu'il était enlevé, mais je l'ai suivi du regard et il fut établi au Sham. Il ajoutait: sachez que la foi, lorsque apparaîtront les troubles, elle se retrouvera au Sham, dans le Musnad Ahmed. Donc la conclusion, Allah yibarik fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé une attention particulière à la région du Sham. Allahumma barik fi Shamina, qulu amin. Dans ses descriptions des événements futurs, Halab et ses environs continueront d'occuper une place centrale dans l'histoire de l'humanité. Et ces prophéties que je vous ai mentionnées nous rappellent l'importance de ces lieux dans l'histoire islamique et dans les événements futurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui protège le Sham et ses habitants et qui leur accorde un avenir meilleur, empli de foi et de sécurité. Et bien sûr, on va dire le Sham, on n'oublie pas aussi nos frères en Palestine, on n'oublie pas nos frères à Gaza, car le Sham ne comporte pas seulement la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, en espérant que cette vidéo, elle a pu vous ramener un peu plus d'informations et vous avez plus ou moins réussi à conscientiser ce qui se passe aujourd'hui à travers, non pas les médias et des positions politiques de Foulan et de Allan, mais à travers la prophétie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur reste à venir.